Bonjour maître, c'est Ketia Kusuba. Voici ma préoccupation. Ma meilleure amie pleure tous les jours parce que ses parents l'ont accusée d'être sorcière et leur pasteur l'a confirmé. Ils ont dit que c'est elle qui a mangé son petit frère parce qu'il est mort. Tout le monde ne lui parle plus, même à l'école, à part moi. Maître, la loi ne protège pas les enfants. Ketia Kusuba, bonjour. C'est très émouvant tout ce que tu viens de dire. Tu sais, tu es très mature et je comprends pourquoi une telle question. Cette situation t'indigne tellement au point que tu réfléchis, tu te demandes s'il y a une justice. Et je parie que tu t'étonnes du fait que tu sembles être la seule à trouver cela absurde. Et je te comprends, très cher Ketia, je te comprends. Mais crois-moi, cela n'arrive pas parce qu'il n'existe pas une législation en la matière. Non, non. La loi, mais bien sûr qu'elle protège les enfants. Par un exemple absurde, je dirais que si notre pays, la République démocratique du Congo, apparaissait aujourd'hui du néant, la première loi que le législateur adopterait, c'est bien sûr celle portant protection de l'enfant avec mesure d'exécution immédiate. Il existait déjà depuis le temps un décret colonial datant du 13 octobre 1950. C'est une loi de protection de l'enfant. À l'époque, ce décret est d'une part révolutionnaire parce que bien avant la plupart des pays d'Europe, dont la Belgique, le Congo, qui n'était alors qu'une colonie, définit la majorité pénale des mineurs à 18 ans et non plus à 16 ans. Mais ce décret ne parlait que de l'enfant délinquant. L'enfant maltraité n'y était pas abordé en tant que tel. Les États africains, pour leur part, ont adopté en juillet 1990 la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, pour assurer une protection et porter un regard particulier à la situation critique de nombreux enfants à travers le continent. Comme je te l'ai dit, ma très chère Ketia, ce n'est pas par manque de loi pour les enfants. Non, non. Les gens, ils sont tellement méchants, ayant des mentalités non pas archaïques, mais inhumaines qui ne protègent même pas les enfants. Ils veulent forcément rejeter la faute de leur échec à quelqu'un. Et quoi de plus facile qu'un enfant, l'être le plus vulnérable qui soit, enfant sorcier, Mwanayandoki. Il faut souligner la responsabilité des églises, surtout de Réveil, dont la plupart des pasteurs participent à l'accusation de sorcellerie à l'égard des enfants. Ils proposent en guise de rédemption des séances de prière et d'exorcisme particulièrement cruelles et payantes. Sans argent, ces enfants sont chassés, d'autres meurent. Selon certains auteurs, selon certains experts, d'autres sont même assassinés. Et beaucoup de membres de famille profitent derrière ces accusations ou alimentent carrément ces accusations de sorcellerie kindoki pour priver les enfants de leur droit à la succession, aux soins de santé et à l'éducation. Ils sont maltraités comme ta chère amie. Cette situation est inquiétante et insidieuse car il touche de nombreux enfants à travers le continent. Tout de même, il faut le dire, il existait deux cadres de référence, mais dans le concret, ces lois laissaient un vide juridique. Par conséquent, la porte ouverte à toutes les maltraitances visibles et invisibles. Ketia, puis soudain, la solution des solutions. Pour toi, ton ami, ainsi que tous les enfants de la République démocratique du Congo, promulguée par le président de la République lui-même. Cette solution s'appelle loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Alors, j'aimerais que toi, ton ami, parce que je sais qu'elle me suit, ainsi que tous les enfants du pays, les parents et tous les pasteurs, répétiez après moi. Loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Sans tarder, je vais vite à l'essentiel. Les articles 13, paragraphe 1, tous les enfants ont droit à la vie. 17, tous les enfants ont droit à un milieu familial, cadre idéal où leurs besoins matériels, moraux et affectifs sont pris en compte pour leur épanouissement. Et le plus important, par rapport à ta préoccupation, ma chère Ketia, l'article 160. Quiconque impute méchamment et publiquement un fait précis à un enfant de nature à porter atteinte à son honneur et à sa dignité est puni de 2 à 12 mois de servitude pénale principale et d'une amende de 200 000 à 600 000 francs congolais. En cas d'accusation de sorcellerie à l'égard d'un enfant, l'auteur est puni de 1 à 3 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 200 000 à 1 million de francs congolais. Voilà ce qu'il faut faire, dénoncer. Dénoncer, tout le monde peut le faire, même toi Ketia, dénonce.
et la justice fera son travail. Je dédie ce numéro spécial à tous les enfants du monde, particulièrement à ceux de la République démocratique du Congo, notamment aux soldats de l'école des dimanches de la Métajek, de la part du commandant Chims Commandant. Ketchan Kusuba, j'espère que je t'ai éclairé et que cela a profité à tous nos téléspectateurs. Les enfants ne sont pas des sorciers, ce sont des anges. Au prochain numéro 2, bonjour maître.